Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 13 octobre. Le pape François ce matin a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Le Saint-Père, dans son homélie, a commenté la première lecture du jour, c'est-à-dire la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Chacun de nous, a expliqué le pape, a été rêvé par le Père comme des parents rêvent de l'enfant qu'ils attendent. C'est le fondement et la base de notre rapport avec Dieu, a-t-il poursuivi. On écoute maintenant un résumé de son homélie. Le chrétien est béni par le Père, par Dieu. C'est une personne choisie. C'est ce qu'a déclaré le pape dans son homélie lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, commentant la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, première lecture du jour. Nous pensons à une copie lorsque nous attendons à un enfant. À quoi va-t-il ressembler? Comment sera son sourire? Comment va-t-il parler? Mais j'ose dire que nous aussi, chacun d'entre nous a été imaginé par Dieu comme un père et une mère qui attendent un enfant. Et cela nous donne une grande sécurité. Le Père t'a désiré toi. Il n'a pas désiré la foule de personnes. Non, toi. C'est le fondement, c'est la base de notre rapport avec Dieu. Nous parlons à un Père qui nous veut du bien, qui nous a attendus et qui nous a donné un nom. Le chrétien est une personne pardonnée. Celui qui ne s'en sent pas pardonné par Dieu n'est pas pleinement chrétien, mais doté d'une superbe comme le diable. Enfin, le chrétien est une personne qui chemine vers la plénitude. Nous ne pouvons pas être un chrétien à l'arrêt. Nous devons sans cesse cheminer, chercher à faire le bien et à aller de l'avant. Et puis ce jeudi également, le Saint-Père a reçu des pèlerins luthériens arrivés à Rome après un pèlerinage qui a débuté en Allemagne. Le pape, lors de cette rencontre, a rendu grâce à Dieu pour les bonnes relations entre catholiques et luthériens. Au-delà de ce qui nous sépare encore, nous sommes déjà unis, a-t-il dit dans son discours. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Regardez. Rendiamo grazie a Dio perché oggi luterani e cattolici stiamo camminando sulla via che va dal conflitto alla comunione. Dans son allocution devant les luthériens reçus ce jeudi au Vatican, le Saint-Père a résumé les sentiments ambivalents éprouvés par les deux communautés. Douleur pour la division qui existe encore et joie pour la fraternité déjà retrouvée. Tout cela bien sûr en espérant une avancée dans la compréhension réciproque. Lors de cette rencontre, le pape a notamment évoqué son prochain voyage en Suède et la commémoration, aux côtés de la Fédération luthérienne, des 500 ans de la réforme de Luther. Bien plus que la simple évocation du passé, ce rendez-vous sera l'occasion, dit le pape, de tourner nos regards vers le futur pour donner un témoignage chrétien commun au monde d'aujourd'hui qui a soif de Dieu et de sa miséricorde. Ce témoignage, a précisé le Saint-Père, est celui de rendre visible la miséricorde de Dieu envers nous à travers le service aux plus pauvres, aux malades et à ceux qui ont abandonné leur terre pour trouver ailleurs un avenir meilleur. C'est dans ces actes notamment que catholiques et luthériens verront qu'ils sont déjà unis. Si les théologiens avancent dans le champ doctrinal, c'est aux jeunes en revanche de s'engager pour trouver des moyens et des occasions de se retrouver, de se connaître mieux, de prier ensemble et d'aider tous ceux qui en ont besoin, conclut le Saint-Père. Et sachez, avant de nous quitter, que l'organisation Développement et Paix lance un appel aux dons pour venir en aide aux populations sinistrées en Haïti après l'ouragan Matthew. Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet de l'organisation. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.